Allez, on reçoit évidemment Olivier Payette. Pour tout vous dire, je suis content, on va dire, de le voir à nouveau engagé déjà sur cette saison 2011, parce que il y a ne serait-ce que 3-4 semaines, c'était pas encore couru d'avance. Hein. Ouais, c'était plus ou moins mal parti, mais on l'avait plus ou moins pressenti puisqu'on avait décidé de transporter la voiture par bateau au lieu de par avion. Donc ça allait prendre du temps, donc on a pris un gros risque et le risque il s'avère que c'est arrivé et voilà quoi. Donc elle n'est pas arrivée à temps chez Enjolras, c'est malheureusement donc trop court pour la préparation pour le prochain rallye, donc pour le premier. Donc voilà. Bon, donc il a fallu trouver une solution. Tu as pris ça relativement tardivement, évidemment. On a essayé de tenir les délais jusqu'au dernier moment. Quelle solution s'offrait? Il y a quand même des voitures disponibles à La Réunion. C'est-à-dire qu'il fallait quand même au minimum que ce soit une voiture du groupe Caillé. Oui, c'est sûr que voiture Caillé, il restait plus beaucoup. Bon, je veux dire de la marque Caillé du moins qui fait partie du sport automobile. Il y a l'Opel Corsa, notre ancienne, qui est aux mains de Bruni maintenant. Donc ça y avait cette éventualité. Et puis une Peugeot. Donc il y avait la 306 qui était aux mains de Monsieur Unia Malik. Donc il restait que la 206 WRC. Donc voilà, on a tourné un petit peu autour de ces deux voitures et je me suis dit pourquoi pas la 206 WRC puisque il y a aussi une deuxième chose qui nous a fait pencher plus sur la 206 WRC puisqu'il y a Vaison sur la 206 de Farouk Moulan. Donc on s'est dit pourquoi pas, en plus on serait pas tout seul, donc ça serait une bonne éventualité. Donc on a proposé à Hébert, Frédéric Hébert, et lui il en a parlé à François Caillé, et après on a eu François Caillé, donc il a accepté avec grand plaisir, et sous certaines conditions bien sûr d'assurance et tout. Donc voilà, ça s'est fait en 2 jours, et on est très content. Maintenant on attend l'arrivée d'Enjolras pour savoir si la voiture est apte à courir, bien sûr, parce qu'il faut faire un petit briefing, mais normalement, a priori, il ne devrait pas avoir de soucis. Oui, alors un petit retour en arrière, cette voiture a toujours été suivie historiquement par Michel Angel Rasport, c'est le premier point. Mais avant de l'aborder, je voudrais que franchement Olivier, que tu me dises, quand tu as appris que Malik Ounia pouvait bénéficier de la 306 Maxi qui occupe une place particulière dans ton cœur, ça n'a pas déclenché cette furieuse envie de se dire et pourquoi moi je ne demanderais pas la 206 WRC après tout? Alors, partir de cet esprit-là, je crois que pas vraiment que parce qu'il a eu ça. Non, mais du fait de l'absence de la Punto, et t'as moins hésité à demander la 206, disons. Oui, voilà, d'une part. Mais après, je vais pas me voiler la face. Hein, c'est sûr que Unia Malik sur la 306, je suis pas hypocrite. Hein, ça me fait énormément. J'ai été vénère parce que c'est quand même une voiture où on a eu des bons moments, Valérie et moi, et l'équipe Peugeot d'ailleurs. Le titre de champion de la Réunion, 98-99. Oui, 13 rallyes d'affilée, et puis contre Malik aussi, lui qui était sur la Corolla à un moment donné. Donc voilà, bon, c'est sûr que c'est normal, c'est là que ça m'a permis le tremplin, quoi. Donc, mais après, je suis dans un autre sens. Je vais pas être hypocrite comme je continue. Je suis content pour lui parce que ça lui permet de revenir, et ça fait un concurrent de plus, et ça fait du plaisir aux spectateurs. Donc je suis très heureux pour lui. Donc voilà. Donc maintenant c'est sûr que vu de ce côté-là, ça m'a plutôt ouvrir l'œil dans le sens où il restait celle-là. Donc si on pouvait sortir la 306, donc on peut sortir la 206. Donc c'est vrai que voilà. Il y a un petit goût de revanche cette fois-ci. On parle pas de 306, mais de toi-même vis-à-vis de cette 206 WRC. L'histoire s'est pas conclue, il y a un goût d'inachevé avec cette voiture. On dira que c'est la seule où j'ai pas pu faire de résultats véritablement. J'ai gagné juste un rallye et voilà, on a fait quelques bons résultats et de spéciales. On a fait de très belles spéciales et avec de très bons chronos. Donc voilà. Mais après, chaque fois il y a eu des soucis de ma part, comme un petit peu de la voiture aussi. Donc voilà. Et plus de ma part, je dirais que voilà, et donc ça a eu un goût de pas assez, et on en a terminé sur un goût de pas assez. Va falloir te battre contre la voiture que tu considérais comme la tienne finalement, cette 306 Maxi. Si les voitures ont une âme, elle va peut-être mal le vivre. Hein. Bon, oui, mais discrètement, je vais lui parler à la 306 au parc fermé. Mais c'est sûr. Il n'y a rien de personnel là-dedans. Mais c'est de bonne guerre, bien sûr. Mais je crois qu'il faut pas être hypocrite. Ça va être si franchement
Normalement, bon, on ne devrait pas être inquiété, mais après, je crois qu'il faut qu'on se penche sur Vaison avec la 206 WRC. Patrice Prunière et l'escorte peut être un client. C'est vrai, voilà, tout à fait. Je l'ai appris cette semaine aussi, donc je suis très très content pour lui. Il mérite aussi une grande voiture, c'est un grand pilote, donc voilà, beaucoup de respect. Donc franchement, je suis très content pour Patrice. Bon, honnêtement, c'est un one shot avec cette 206 WRC pour le rallye en attendant le retour de Punto. Ça veut dire qu'on va pas prendre tout le risque du monde, on va pas disputer tout le championnat avec cette 206. Non, il est convenu que la Punto revient et je suis pilote officiel depuis Dolva Sport, mais sous le biais de Frédéric Hébert. Donc voilà, depuis 3 ans j'ai la responsabilité de la Punto, du moins l'équipe Olva Sport. Donc on a re-signé pour cette année. Malheureusement il y a eu un petit couac sur le délai de livraison, je dirais, pour le premier rallye. Donc la meilleure solution c'était pas de perte de points, au moins l'équipage. Donc voilà, on a privilégié la 206 WRC pour le premier rallye, mais après on reprendra la Punto bien sûr. 206 WRC dans les radiers, qui était une spéciale déjà très rapide, au revêtement qui a été revu. La 206 WRC se plaît beaucoup sur les spéciales très rapides. Ça t'inspire quoi, les radiers dans tous les sens là? Bah écoute, en plus les radiers ça a changé, le revêtement et tout. Je pense que ça va être joli, on passe beaucoup plus fort dans les radiers qu'avant, donc c'est beaucoup plus plat, donc je pense qu'avec ce genre de voiture on va vraiment s'amuser quoi. On va voir éventuellement, en fonction de l'avancement du rallye, en rajouter, parce qu'on aime bien ça, en rajouter pour les spectateurs. C'est pas illusoire de dire que vous roulez aussi, pour dire nous c'est coq, on aime bien ça. Et les épingles de la fin de radier, il y a peut-être moyen de tirer peut-être un peu plus de câbles ou d'utiliser les 4 roues motrices, non? C'est sûr, hein, c'est assez plaisant et la voiture est, je dirais, est fait pour aussi tirer le câble, mais je pense que j'ai les couleurs de la Réunion d'avoir à défendre, donc voilà, je pense plutôt à ça et ça fait longtemps que j'attendais ce moment-là, donc de croiser le fer avec un pilote étranger, je veux dire étranger, un pilote métropolitain, donc voilà, j'y suis, donc je vais peut-être penser à ça aux 2 premières spéciales et après, s'il y a lieu de faire un peu pas le guignol, mais un peu amuser un peu la galerie ou faire plaisir aux spectateurs, on le fera, mais je pense qu'avant tout il faut qu'on soit sérieux, on a une grosse responsabilité, c'est une voiture qui est amenée à être au musée, on l'a sorti d'être poussiérée un peu, on a la responsabilité, il y a François Caillé qui nous fait confiance, donc voilà, mais ça sera vraiment avec beaucoup de plaisir et on va essayer de prendre le maximum de plaisir et en donner le maximum de plaisir aussi. Un mot sur Christophe Vaison, donc toi tu es passionné dedans évidemment de rallye, c'est un nom qui t'est pas étranger, c'est un monsieur de la compétition, quasiment une centaine de victoires scratch, hein, il a beaucoup de kilomètres, pilote cascadeur pour le cinéma, il vient de finir le tournage de Largo Winch, c'est plutôt une reconversion possible pour toi d'ailleurs, qui sait, on ne sait jamais, tu pourras lui poser la question, c'est pas n'importe qui, hein, Christophe Vaison, c'est un client. Hein. Ah ben de toute façon, si lui il se permet de conduire ce genre de voiture, il n'y a pas photo. Je crois que toute personne qui se permet de prendre une 206 WRC, une WRC à l'origine, c'est qu'il faut qu'ils savent conduire au moins un minimum quoi. Donc maintenant il y a pas, comme tu le dis, il a son palmarès à lui et il a conduit de très belles voitures, il est cascadeur. Je pense qu'il est un peu plus doué que Ken Block, comme on le voit sur le. Ken Block il est pas cascadeur, il est drifter. Oui tout à fait, mais encore voilà, moi du moment que tu fais un peu de spectacle, cascadeur c'est le spectacle et Ken Block c'est le spectacle. Donc voilà, mais le rallye c'est autre chose. Moins tu fais de spectacle, plus c'est payant. Donc voilà, c'est à lui, je pense qu'il il est plus proche du rallye que le spectacle. Bon, plein de bonnes choses. En tout cas, tu rouleras évidemment avec Hamza Mogalia, mais quand on retourne 5 ans en arrière, Hamza me disait lui-même qu'il rêvait devant cette voiture quand il passait devant chez Peugeot dans les parcs d'assistance, mais pas une seconde il imaginait de monter dedans. Bah, c'est vrai. Moi aussi, je rêvais d'être champion de la Réunion, mais jamais j'y penserais d'y arriver un jour. Et voilà, c'est ce qu'il faut se dire dans la tête, c'est qu'on aimerait et franchement on adore, mais jamais on y pense. Et c'est quand on y pense le moins, c'est là que ça arrive. Voilà, ça lui est arrivé. Je sais ce qu'il ressent, donc je suis super content pour lui. Il le mérite et il a très vite progressé. C'est quelqu'un qui apprend très vite et franchement Hamza a beaucoup de qualité.
Et il a de l'avenir en termes de copilote. À tes côtés? Je l'espère, de toute façon je le souhaite et on forme un bon équipage pour le moment, je crois qu'on l'a prouvé et prendre un risque de l'ascente, pour déjà je me souviens le Montepanon qui était très très difficile pour nous deux parce que dans la voiture on conduit pas que chacun de son côté, il faut être vraiment un seul, donc là c'était vraiment le galop d'essai. Mais en un rallye en plus sur la spéciale de Montepanon qui est une spéciale très très technique, très rapide, très difficile de nuit en plus. Et on le s'est très bien en sorti et voilà, donc lui il a vite compris le